Ça fait maintenant un an que j'habite en Angleterre, un an que je vis dans un pays dont la population a repris le contrôle et qui ne fait donc officiellement plus partie de l'Union Européenne. Aussi appelé Brexit, le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne est un débat qui continue de diviser au niveau national comme international. Interprété comme une grosse erreur par la plupart des pays membres de l'Union, c'est pourtant 82% de la population britannique qui affirme ne pas regretter son choix. Pour un tel enjeu où les opinions continuent de diverger et où le résultat reste pour le moment assez flou, il devient primordial de se poser une question: qui est le véritable gagnant du Brexit? Bonjour à tous, je m'appelle Bart et bienvenue dans ce nouveau format où j'essaie de vous expliquer en 5 minutes un sujet d'actualité majeur pour le débriefer. Avant qu'on commence, abonne-toi, active la cloche, bon ça tu connais. Allez bon, générique. Les Britanniques, par référendum, ont décidé de quitter l'Union européenne. Alors déjà, il faut commencer par rappeler les faits. 23 juin 2016, le gouvernement en exercice de David Cameron organise un référendum pour déterminer une bonne fois pour toutes: le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union Européenne ou doit-il quitter l'Union Européenne? Le résultat est sans appel, c'est 51,9% de la population, soit plus de 17 millions de Britanniques qui veulent partir. Dès lors, le projet est enclenché, l'article 50 du traité de l'Union Européenne, qui stipule que n'importe quel pays a le droit de se retirer, est invoqué par Theresa May en mars 2017. Commencent alors 3 ans de débats traitant de chaque sujet possible en passant par les échanges commerciaux jusqu'à la nouvelle juridiction britannique pour la pêche au maquereau dans la Manche. Non, c'est même pas une blague. Et le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni sort de l'UE et entame sa période de transition qui permet aux habitants et aux entreprises de régulariser leur situation. Finalement, après 2 extensions de la période de sortie, 2 nouveaux premiers ministres et 3 nouveaux gouvernements, la séparation du Royaume-Uni de l'Union Européenne est finalisée le 31 décembre 2020. C'est la première fois depuis sa création qu'un pays quitte l'Union. Bon, ça c'est pour les faits, maintenant il faut déterminer les effets du Brexit. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ce divorce s'est quand même terminé par un deal. Un deal, c'est quoi? C'est une série d'accords commerciaux mis en place entre l'UE et le Royaume-Uni afin de ne pas briser toutes les relations. C'est une espèce de contrat de divorce en fait. Dans ce deal, on retrouve par exemple les accords maritimes, frontaliers ou portant sur les soins de santé. Bon, le 31 décembre, les effets immédiats du Brexit sont quand même majoritairement liés au voyage et à l'immigration. Nouvelles règles aux frontières, obligation pour les Européens habitant au Royaume-Uni et les Britanniques habitant dans l'UE d'avoir un visa, ou encore remaniement des politiques migratoires, c'est avant tout un changement pour mieux réguler le flux de population entre les deux entités. Pour ce qui est des effets économiques, le Brexit entraîne en Angleterre une inflation, conséquence en soi assez logique et du coup prévue par la Banque d'Angleterre qui parvient rapidement à remanier le taux d'inflation. Niveau investissement étranger, ce sont plus de 250 entreprises qui quittent le Royaume-Uni pour s'installer dans des pays où la législation est plus relaxée. Parmi les gros noms, on retrouve la Barclays, HSBC ou encore Rolls-Royce, ça s'invente pas, ce qui en 3 ans représente un transfert d'argent de plus de 1 trilliard de dollars. De quoi mettre un sacré coup dans le PIB britannique. Bon, on a vu les gros changements causés directement par le Brexit et qui sont quand même assez prévisibles, mais qu'en est-il des changements sur le long terme? Ce serait assez long de vous faire une description détaillée de tous les impacts économiques causés par le Brexit, il y en a beaucoup, mais en général, les économistes sont à peu près tous d'accord sur le fait que, sur le long terme, le Brexit causerait une perte de revenus des habitants, et par conséquent une baisse de la production avant de pouvoir s'ajuster mieux aux nouvelles politiques d'import et d'export. Ça risque d'ailleurs de durer assez longtemps avant de se stabiliser aux alentours de 2040. Avant de commencer à parler des grands gagnants du Brexit, il faut mentionner quand même ceux qui ont le plus perdu dans cette affaire. Vous l'imaginez, la sortie de l'Angleterre de l'espace européen laisse quand même beaucoup de secteurs d'activité largement impactés. L'exemple qui revient beaucoup, c'est celui de la pêche, même si ça ne représente que 3% de l'économie britannique. Les pêcheurs anglais se retrouvent bien impactés, car même s'ils ont repris le contrôle de leurs eaux, ils seraient en réalité plus à risque de recevoir des taxes de l'Union Européenne s'ils imposaient des règles trop strictes. Et puisqu'on parle de taxes, l'import-export va lui aussi beaucoup souffrir. En effet, l'Angleterre se retrouve toute seule et du coup se voit imposer plus de tarifs sur ses produits. On estime que par an, cela pourrait revenir à plus de 25 milliards de livres. Si on parle de population, il y a un groupe en particulier qui va être assez impacté, et ce sont les étudiants, plus précisément les étudiants européens. Historiquement, les frais de scolarité étaient plafonnés à 9250 livres, ce qui représente déjà beaucoup, mais dorénavant, les étudiants européens se retrouvent à devoir payer le tarif international qui monte à 4 ou 5 fois plus, ce qui fait baisser drastiquement l'envie d'aller étudier en Angleterre. Bon, maintenant, on va quand même répondre à la question de la vidéo, qui est: qui bénéficie du Brexit? Eh bien, en réalité, c'est un peu facile comme réponse, mais c'est difficile de désigner un grand gagnant du Brexit. Si on veut être plus réaliste, il y a beaucoup de petits gagnants, mais pour nuancer un peu ce propos, on va se baser sur les faits relatés par le gouvernement de Boris Johnson. Déjà, selon ces mots, on a beaucoup d'argent qui revient au Royaume-Uni depuis l'Union Européenne. C'est faux. Selon la BBC, le Royaume-Uni doit encore payer 40 milliards de livres à l'Union Européenne afin de financer les différents projets sur lesquels le gouvernement s'était engagé avant de sortir. Cette question d'argent était d'ailleurs l'un des grands arguments de campagne de Johnson qui disait que l'Union Européenne coûtait à l'Angleterre
plus de 350 millions de livres par semaine. Encore une fois, c'était pas vrai, c'était des informations détournées. Alors oui, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, le Brexit veut aussi dire que le gouvernement britannique redevient libre et n'a donc plus à se plier à la loi européenne. Les Anglais peuvent maintenant imposer les restrictions qu'ils souhaitent et ne sont plus obligés de suivre l'opinion de la majorité. Mais cela laisse néanmoins planer un gros doute sur le futur de cette décision. Est-ce que, en 2022, une telle superpuissance peut encore espérer rester aussi compétitive sur le marché international sans forme d'aide ou d'appui? Ça, c'est malheureusement une réponse que seul le futur pourra nous apporter, mais en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous en aura appris un peu plus sur le Brexit. Si cette vidéo t'a plu, si tu l'as aimé, je t'invite bien sûr encore une fois à t'abonner, à activer la cloche, ça me fait vraiment super plaisir et ça me pousse à continuer. Je vais essayer de sortir un peu plus que 3 vidéos par an, bien sûr. 2022, je vais essayer d'accélérer la cadence. Si ce petit format t'a plu, si t'as trouvé ça intéressant et si t'as envie de le revoir sur cette chaîne, je t'invite bien sûr à le dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Bart. Ciao.